Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais te parler de cette nouvelle méthode de guitare manouche. J'apprends la guitare manouche aux éditions F2M et je vais t'expliquer tout le processus qu'il y a eu derrière la création de cette méthode. Donc c'est un projet que j'ai tenu secret jusqu'à aujourd'hui, qui m'a pris à peu près 3 ans. Et donc je vais t'expliquer toutes les étapes de la rencontre avec les éditions F2M jusqu'à la sortie de cette méthode qui est disponible dès aujourd'hui. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Cette vidéo elle va être un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce qu'aujourd'hui je ne vais pas te montrer des choses sur la guitare, mais je vais te parler de ce nouveau projet, donc cette méthode de guitare au format papier, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Depuis 2009 maintenant, je partage beaucoup de vidéos, des tutos, des exercices sur ma chaîne YouTube. Donc ça fait près de 15 ans que je fais ça, mais j'avais jamais encore eu l'occasion d'écrire une méthode au format papier. Et grâce aux éditions F2M, j'ai pu concrétiser ce projet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes qui ont duré à peu près 3 ans. Donc je vais te parler de l'envers du décor de tout ça, des difficultés que j'ai pu rencontrer, des obstacles, des réussites. Et comme ça pourra te permettre de découvrir un petit peu l'envers du décor de ce projet. Parce qu'en général, on voit les projets quand ils sont concrétisés, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a eu derrière en amont pour la concrétisation du projet. Donc en fait, tout a commencé avec un mail. Un jour, j'ai reçu un mail sur mon site internet où les éditions F2M avaient découvert mon travail et notamment mes vidéos pédagogiques et souhaitaient discuter de l'éventuelle possibilité de faire une collaboration pour écrire une méthode papier. Et donc comme je faisais des vidéos pédagogiques depuis pas mal d'années, je me suis dit que ce serait une très bonne opportunité pour moi de réaliser ce projet. J'y avais déjà pensé à plusieurs reprises. Après, écrire un livre soi-même, quand on ne sait pas trop comment faire, c'est pas évident. Savoir comment rédiger, toutes les choses de mise en page, d'impression, etc. C'est quand même un monde à part et j'avais pas beaucoup de notions sur ces sujets-là. Et donc quand les éditions F2M m'ont contacté, c'était une très bonne occasion de donner suite à ce mail. Et donc on a discuté pas mal de temps pour voir un petit peu ce qu'ils souhaitaient, ce que moi je souhaitais. Et ce que j'ai trouvé très cool avec les éditions F2M, c'est qu'elles donnent une complète carte blanche à leurs auteurs. Donc ils m'ont dit, on vous fait confiance, vous pouvez écrire la méthode, choisir le plan, la vision pédagogique, les exercices, etc. Et avec ça, j'ai vraiment pu faire la pédagogie que je souhaitais dans cette méthode. Donc il y a eu pas mal de discussions, d'allers-retours, etc. Et on s'est mis d'accord pour signer un contrat. Donc ça, c'était à la rentrée 2020. Et c'est là qu'a débuté l'écriture de la méthode. À partir du moment où on a convenu de lancer ce projet avec les éditions F2M, je me suis lancé dans la rédaction de cette méthode. Donc là, la première étape, je me suis dit, je vais faire un plan. Comme ça me permettra d'avoir une vision claire de tout ce que j'allais expliquer dans cette méthode. Et là, déjà, c'était pas facile parce que expliquer des concepts sur la guitare en vidéo, j'ai l'habitude de le faire. Donc ça, c'est assez facile, on va dire, pour moi. Mais expliquer les choses à l'écrit, c'est beaucoup plus complexe pour réussir à synthétiser, structurer les idées, les conseils et la pédagogie. Pour pas faire trop de blabla, il faut quand même qu'il y ait pas mal d'exercices pour que ce soit assez pratique, mais il faut quand même qu'il y ait des notions pour expliquer les choses. Et donc là, j'ai beaucoup réfléchi pour le plan de cette méthode. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de progressif, donc de parler des différentes notions qui sont importantes pour maîtriser la guitare jazz manouche, de diviser ça en différents niveaux, dans chacun de ces niveaux avoir différentes parties, que j'ai appelées des modules. Et au final, je suis arrivé à un plan qui contient 3 niveaux progressifs et chacun de ces niveaux contient 4 modules, où dans chacun des modules, je vais aborder un aspect spécifique de la guitare manouche. Pour lier tout ça, à la fin de chaque niveau, j'ai mis 2 morceaux, ce qui permet aux guitaristes de mettre en application ce qu'ils auront appris dans chaque niveau et aussi de se faire plaisir sur la guitare. Et pour passer d'un niveau à un autre, j'ai mis une checklist, du coup c'est des cases à cocher, pour être sûr de valider toutes les connaissances que j'ai expliquées dans le niveau. Donc ça, c'est un petit peu la structure que j'ai souhaité donner à la méthode. Et donc, je vais te présenter brièvement le sommaire de tout ça. Donc le premier niveau, c'est les notions de base. Donc le premier module, c'est pour bien démarrer, où je parle de matériel, de la guitare, du médiator, etc. Le deuxième module, je parle de technique, qui est une notion très importante en guitare jazz manouche. Le troisième module, c'est sur les accords. Donc je présente les accords typiques pour la guitare jazz manouche. Et le quatrième module, je présente l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est la pompe en guitare manouche. Donc c'est l'accompagnement qu'on retrouve derrière tous les morceaux de jazz manouche. Et c'est vraiment ce qui donne le son et l'esprit typique de ce style de musique. Ensuite, on passe au deuxième niveau. Donc comme je disais juste avant, à la fin de chaque niveau, là il y a une checklist. Il y a aussi une page de notes si jamais tu veux prendre des notes.
Donc il y a une checklist et dès que toutes les étapes de la checklist sont validées, on peut passer au deuxième niveau. Dans le deuxième niveau, on parle du jeu du soliste. Donc le module 5, c'est des plans typiques. Le module 6, je parle des gammes. Le module 7, des arpèges. Et le module 8, je parle de la vitesse de jeu. Donc je donne des conseils pour pouvoir jouer un petit peu plus vite et pour être plus fluide sur la guitare. Ensuite, on a le troisième et dernier niveau. Donc c'est l'harmonie et l'improvisation. Ça, c'est un petit peu plus avancé pour les guitaristes qui auront déjà validé les niveaux 1 et 2. Où dedans, je parle dans le module 9 de l'harmonie. Dans le module 10, j'explique comment débuter l'improvisation. Dans le module 11, comment créer son propre vocabulaire musical. Et dans le module 12, je donne des pistes de travail pour aller plus loin. Une fois qu'on est arrivé à la fin de cette méthode, je donne plein de conseils pour continuer à progresser et continuer à avancer au-delà de tout ça. Donc voilà la structure que j'ai choisi de donner à cette méthode. Et en plus de ça, pour moi, c'était important qu'il y ait des vidéos et un espace en ligne qui accompagnent la méthode. Parce que la plupart des méthodes traditionnelles comme ça, on achète le livre, on est un petit peu livré à soi-même, des fois on bloque, on ne sait pas trop comment faire, comment avancer, on met la méthode de côté, on passe à autre chose et puis en général, elle prend la poussière sur une étagère et on n'y revient pas. Moi ce que je souhaitais, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif entre la méthode, qui était quelque chose de nouveau pour moi, et la pédagogie que j'avais l'habitude de faire, avec un espace en ligne, des vidéos, des playbacks, de l'interaction avec mes élèves où ils peuvent me poser leurs questions et je peux les aider en leur répondant pour les débloquer s'ils ont un problème. Et donc je voulais créer quelque chose d'assez global en fait, pour mélanger à la fois la méthode papier, les vidéos pédagogiques, l'interactivité des questions, les playbacks audio, etc. Et donc j'ai appelé ce format la méthode hybride, parce qu'en fait il y a plein de formats différents, à la fois le papier, la vidéo, l'audio, l'interactivité, ce qui permet de vraiment encadrer le musicien, encadrer le guitariste pour qu'il progresse et que son apprentissage soit le plus efficace possible. Donc pendant toute la phase de rédaction, une fois que j'ai réussi à faire ce plan, c'était pas évident pour moi parce que c'est compliqué de synthétiser toutes les informations, d'écrire pour expliquer les choses, de trouver les bons exercices qui permettent de mettre en application les conseils. Et donc j'ai essayé de trouver le juste milieu entre suffisamment d'explications, mais pas trop de blabla, suffisamment d'exercices, mais pas trop, ni trop peu, etc. Donc j'ai essayé de trouver un juste équilibre. Donc à chaque fois, j'explique des choses sur la guitare et il y a des petits exercices pour mettre en application ce que j'explique. Et pendant toute cette phase-là, en fait, c'était pas facile pour moi d'écrire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'écriture d'une méthode et l'apprentissage d'un instrument. Il faut réussir à être organisé, en faire un petit peu tous les jours. Pendant certaines phases, je me suis un petit peu découragé. Devant la montagne de choses à faire, je me disais que j'y arriverais pas, que ce serait trop compliqué. Et je repoussais un petit peu ce projet-là, je procrastinais. Puis des fois, je me disais qu'il fallait que j'écrive aujourd'hui. Puis finalement, je me disais, bon, on verra demain, puis la semaine prochaine. Jusqu'à ce que je me fixe le fait d'écrire tous les jours quotidiennement, un petit peu tous les jours, au moins 1 heure. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir avancer sur la méthode et de pouvoir la finir. Et en fait, on peut faire le parallèle avec l'apprentissage de la guitare. Si tu travailles la guitare une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours, tu avanceras beaucoup moins bien que si tu te fixes un rythme quotidien, de te dire je vais faire une demi-heure tous les jours. Comme ça, tu es sûr que chaque jour, tu avances petit pas par petit pas vers ton objectif. Et j'ai appliqué ça pour l'écriture de cette méthode-là, pour réussir à la finir et réussir à arriver jusqu'au bout de l'écriture de tout ça. Donc après avoir fait le sommaire détaillé et la rédaction de tout le contenu, je me suis retrouvé avec un fichier texte un petit peu indigeste de dizaines et de dizaines de pages. Et là, je me suis rendu compte que le côté esthétique et de mise en page serait quelque chose de très important pour que la méthode soit agréable à lire. Parce qu'une méthode bien présentée, avec de belles images, de beaux designs, de belles présentations, on a envie de la lire, on a envie d'y retourner, on a envie de l'utiliser. Alors que quelque chose de trop austère, c'est un peu moins attrayant et c'est plus dur de l'utiliser. Donc j'ai souhaité faire un design assez travaillé, assez épuré, assez beau. Donc je me suis inspiré un petit peu de ce que je faisais sur mon site internet pour que la charte graphique s'intègre bien dans mon site internet. Et pour cette étape-là, les éditions F2M m'ont proposé de le faire, mais j'ai tenu à le faire moi-même pour garder un design un petit peu dans l'esprit de ce que j'avais l'habitude de faire. Et donc là aussi, ça m'a pris pas mal de temps pour tout mettre en forme, pour faire les petites illustrations, les petits éléments graphiques, pour avoir une méthode vraiment belle, agréable à lire, épurée, qui devrait sûrement te plaire. Pendant toute la phase de rédaction et de création de cette méthode, on faisait des allers-retours avec les éditions F2M pour qu'ils puissent me
donner des petits conseils et me faire des retours sur ce que j'avais fait. Et au début, ce livre devait faire environ 80 pages. Et les éditions F2M ont dû me freiner un petit peu parce que j'avais tellement de choses à dire, de choses que je voulais expliquer, que je me suis vite rendu compte que j'allais faire beaucoup trop de pages. Et donc au final, en me concentrant sur l'essentiel, j'ai quand même fait une méthode de 150 pages. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de contenu dans tout ça. La phase suivante, donc il y a eu pas mal de relectures de différentes personnes, les éditions F2M, de mon côté aussi. Et ensuite, on est arrivé à l'étape de la création de la couverture. Donc là, j'avais fait plusieurs photos. Et finalement, c'est les éditions F2M qui ont réalisé cette couverture-là, que je trouve plutôt chouette, où on voit un gros plan sur ma main. Donc la photo est de moi, et la mise en page est des éditions F2M. Donc ensuite, l'éditeur s'est chargé de toute la phase finale, pour faire les enregistrements, demander les autorisations des morceaux, gérer tout l'aspect administratif, etc. Et l'envoi à l'imprimeur pour pouvoir créer ce bel objet physique. J'apprends la guitare manouche. Donc en fait, il y a eu pas mal de retard sur la création de cette méthode. Et les éditions F2M avaient déjà annoncé la sortie de cette méthode à leur réseau de distribution, au magasin, etc. Du coup, ils ne pouvaient plus trop attendre et repousser la date de sortie. Donc, dès qu'ils ont reçu les exemplaires de l'imprimerie, ils ont directement commencé à la mettre en vente. Mais moi, j'avais encore beaucoup de boulot parce que après avoir fait ça, comme je voulais faire une méthode complète avec plein de vidéos et plein de choses, j'avais encore toutes les vidéos à créer, tout l'espace en ligne, les playbacks, etc. Donc, j'ai tenu à garder ce projet secret jusqu'à ce que tout soit vraiment terminé, beau et opérationnel. Donc fin 2023, j'ai reçu une grosse palette avec plein d'exemplaires de la méthode et j'ai pu voir le résultat de ces années de travail et la beauté de l'objet de cette méthode papier que je trouve vraiment très chouette. C'est un petit peu la concrétisation de toutes mes années de pédagogie en vidéo dans un objet physique qu'on peut avoir entre les mains. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire toutes les vidéos des exercices de la méthode. Donc chaque exercice de la méthode est disponible en vidéo. Tous les morceaux sont disponibles en vidéo, les playbacks des morceaux, les playbacks des exercices. Tout est vraiment complet. Ensuite, j'ai pu créer l'espace en ligne, mettre en téléchargement tous les playbacks des exercices, mettre en place le système d'interaction où les guitaristes peuvent me poser leurs questions. Et tout était enfin prêt pour cette méthode et pour pouvoir la sortir et la proposer aux guitaristes. Pour lier la méthode papier et l'espace en ligne, dans la méthode, au tout début dans l'introduction, je donne un lien soit un QR code, les deux c'est la même chose, qui permet de créer un accès sur l'espace en ligne où on pourra retrouver toutes les vidéos. Et donc j'ai fait en sorte d'intégrer les vidéos de la méthode avec les vidéos pédagogiques des formations que j'avais l'habitude de faire. Comme ça, les guitaristes qui sont déjà membres de mes formations pourront retrouver toutes les vidéos centralisées dans leur même espace membre. Pour trouver la méthode dans le commerce, donc grâce aux éditions F2M, vous pourrez la retrouver dans différents magasins, la Fnac, Cultura, Amazon, dans les magasins de musique. Donc si jamais vous ne la voyez pas en rayon, vous pouvez aller voir un vendeur pour leur demander de vous la commander. Et de mon côté, je vais vendre cette méthode-là sur Amazon, parce que c'est la plus grosse plateforme de vente en ligne au monde. Ils ont un système de logistique qui est vraiment très performant. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple de passer par ce site-là plutôt que de gérer moi-même les emballages, les étiquetages, aller à la poste, etc., faire les expéditions. Ça me prendrait trop de temps chaque jour pour envoyer ça. Donc je préfère passer par Amazon, me décharger de ce travail-là. Et ils feront ça beaucoup mieux que moi et vous pourrez recevoir la méthode beaucoup plus rapidement. Donc si jamais vous souhaitez la commander, il y a un lien dans la description vers la page de présentation où j'explique tout le programme de la méthode et vous pourrez commander la méthode sur le site Amazon. Donc pour conclure cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, je souhaitais déjà dans un premier temps remercier les éditions F2M de m'avoir fait confiance pour la création de cette méthode. Donc dans la description de cette vidéo, j'ai fait un article qui accompagne ce que je viens d'expliquer, un article très détaillé où je retrace vraiment tout le parcours de création de cette méthode-là, avec un peu plus de détails, des petites anecdotes, etc. Donc je te suggère d'aller la voir, comme ça tu en sauras encore plus que ce que tu as pu apprendre dans cette vidéo. Cette méthode, elle est disponible dès aujourd'hui. Je te conseille de la commander sur le site Amazon en passant par le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc tu pourras la commander et l'avoir dans quelques jours dans ta boîte aux lettres. Une fois que tu l'auras, tu pourras accéder à l'espace membre avec toutes les vidéos des exercices, les playbacks à télécharger. Et si jamais tu bloques sur un exercice ou quoi que ce soit, je suis là pour t'aider, je pourrai répondre à tes questions. Une petite chose qui te prendra peu de temps mais qui est très importante pour moi,
Si jamais tu achètes la méthode sur internet, pense à laisser un petit avis client sur le site sur lequel tu l'auras acheté. C'est très important pour faire connaître la méthode, parce que les méthodes, plus elles ont d'avis et plus ça va les faire remonter dans les résultats de recherche. Et donc si tu souhaites me soutenir dans ce beau projet, n'oublie pas de laisser un petit avis client sur le site sur lequel tu auras acheté la méthode. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer maintenant sur le premier lien dans la description pour découvrir tout le programme de cette méthode et pour pouvoir la commander. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse commander la méthode tout de suite et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.